Avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais vous dire quelques mots. Et je dois avouer que lorsque j'ai lancé le podcast, il y a quelques années, jamais j'aurais pu imaginer qu'il résonnerait tant dans vos oreilles, tant dans votre cœur, tant dans votre esprit, et ça nous dépasse complètement. Aujourd'hui, après 4 millions d'écoutes, je mesure à la fois le chemin parcouru et l'impact de nos conversations qui sont devenues finalement un rituel. Ces moments de partage avec vous ont dépassé mes espérances vraiment les plus folles parce que on a commencé sur ces Facebook Live un peu et puis on a dérivé vers ce podcast et à travers tous vos messages, j'ai compris que ces épisodes n'étaient pas de simples contenus audio, mais des véritables compagnons de route finalement. Alors quand vous m'avez demandé d'écrire un livre qui rassemblait les clés que je vous partage ici, pour avoir un support d'un coup tangible, pour avoir quelque chose que vous pouvez consulter à tout moment, à noter, vous approprier, j'ai d'abord été surprise. Et puis après, j'ai été émue. Et enfin, j'ai été convaincue. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'avais envie d'aller au-delà de la retranscription des épisodes. J'avais envie de compiler des concepts. J'avais envie aussi d'intégrer tous les enseignements de mes livres. Donc, on a été bien au-delà des podcasts. Je travaillais longtemps sur cet ouvrage et je suis ravie de vous apprendre que le livre, Ces questions que tout le monde se pose, sera disponible très bientôt puisque c'est le 25 septembre en librairie. J'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Je vous embrasse très fort et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Alors aujourd'hui, place à un nouvel épisode de ces questions que tout le monde se pose. Bonjour, vous écoutez ces questions que tout le monde se pose. Je m'appelle Maud Ankawa, je suis coach, conférencière et également romancière. Mais pas que. Je viens du monde de l'entreprise et notamment de la finance et de la stratégie. Mais le fil rouge de tous mes métiers, c'est ma passion pour les êtres humains et les relations qui nous animent. Alors en fait, j'aspire au bonheur et c'est pour moi un objectif absolu. J'ai soif de partager tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce qui m'a précieusement été transmis lors de mes expériences, de mes voyages, de mes lectures, de mes rencontres. Et c'est ce qui m'a poussé à écrire mes 2 premiers romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Et la magie de ces relations humaines ont porté ces 2 romans au rang de best-sellers. Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, ce 5 janvier, parce que c'est une journée très très spéciale pour moi. Je sais que ça l'est pour certains d'entre vous, puisque c'est la sortie de mon 3e roman, Plus jamais sans moi, et je dois dire que je l'attendais avec impatience. Je sais que j'ai eu beaucoup de messages de votre part et merci parce que je pense que je n'aurais pas pu le boucler sans votre soutien depuis des mois et des mois, vous l'attendez aussi. Donc ce 3e roman, Plus jamais sans moi, je me suis dit que pour ce podcast qui tombait ce 5 janvier, j'avais envie d'aborder un thème de ce livre. Alors je ne vais pas lire une lettre comme je le fais d'habitude, mais plutôt de vous parler d'un thème qui m'est très cher, peut-être que ça vous parle aussi. Ce thème, c'est l'amour. Alors oui, je sais qu'on parle beaucoup d'amour. C'est vrai que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on est, on le fait pour aimer et être aimé. Et à chaque fois qu'on pense quelque chose, à chaque fois qu'on se dirige, même dans un métier, quand on rencontre de nouvelles personnes, etc., ce qu'on veut, c'est être accepté dans notre société. Donc cet amour, il est toujours présent et c'est notre force de vie finalement. Donc voilà, j'avais envie d'aborder ce thème dans ce 3e livre et puis ce thème aujourd'hui avec vous sous un axe qui est l'amour de soi. Parce que la question que je me pose, c'est comment peut-on aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même ? Comment peut-on espérer être aimé et y croire profondément si on ne s'aime pas soi-même ? J'ai envie de partager quelques clés avec vous et puis je me rappelle souvent une phrase d'Albert Einstein que j'aime particulièrement qui dit que tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Et en fait, c'est un peu ce qu'on fait souvent. On est souvent en train de se dire « Oui, mais un tel est capable, moi je ne le suis pas. Un tel a des compétences, moi je suis nul. Puis de toute façon, j'ai déjà essayé des trucs et j'y arrive pas, etc. » Et donc finalement, on dégrade un peu cette image qu'on a de nous. Et ça, c'est dommage parce que quelque part, on ne va pas chercher nos qualités profondes, mais on se compare toujours à quelqu'un qui fait quelque chose de différent, qui a une mission de vie qui peut être complètement différente, qui a des aspirations, des envies qui peuvent être différentes également.
Donc la première clé que j'ai envie de vous partager pour aller vers vous, apprendre à vous aimer un petit peu plus, parce que le grand drame, c'est qu'on ne nous apprend pas à nous aimer. On nous apprend les mathématiques, on nous apprend la physique, on nous apprend à nous tenir droit, mais personne ne nous aide et ne nous apprend vraiment à nous aimer, et voire même, on a parfois tendance à nous écraser de «Mais non, ah mais t'es nul». Bah non, je suis pas nul, c'est juste que je commence finalement, que j'apprends. Quand on est petit, on apprend chaque chose et tout est nouveau. Donc on n'est pas bon au départ, mais pas parce qu'on est nul, parce qu'on n'a pas pratiqué. Donc la première clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est d'arrêter de vous comparer. Parce que la comparaison, moi je l'associe à un poison. Dès qu'on se compare aux autres, dès qu'on se sent au-dessus ou en dessous, eh bien on n'est plus au bon endroit. Et naturellement, on se dévalorise ou on se survalorise, qui est un peu la même chose et qui ne nous amène pas forcément au bon endroit. Donc la première chose, rappelez-vous cette phrase d'Albert Einstein, à partir du moment où on est tous différents, on a des capacités différentes également, on a des talents différents et des aspirations différentes. Donc c'est ça qui va nous aider à aller vers nous. Donc la première clé, c'est vraiment d'arrêter de nous comparer et d'aller chercher en nous ce qui est juste pour nous et ce qui est fondamental dans ce qu'on a envie de partager. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, je ne sais pas si ça vous arrive d'entendre cette voix à l'intérieur de vous, qui est dure avec vous, qui vous juge, qui vous dit que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas les capacités. Enfin voilà, toutes ces phrases, alors je ne sais pas si je suis complètement folle ou il y a que moi qui l'entends, mais enfin, peut-être que ça vous arrive de l'entendre et en tout cas, moi, ça m'arrive souvent et cette voix qui a tendance à savoir mieux que vous ce qui est bien pour vous, bah, finalement, elle a tendance à vous auto-saboter et vous rappeler aussi tous les moments où vous êtes tombé, je le dis souvent dans des podcasts. On ne tombe jamais en réalité pour rien. C'est important de tomber parce que ça fait partie du processus de réussite. Sauf que quand on tombe une fois, deux fois, trois fois, bah, parfois on a tendance à arrêter. Et là, bah, cette voix, elle nous rappelle un peu tous ces moments où on est tombé, où on s'est arrêté, où on n'a pas réussi, etc. Donc la deuxième clé que j'ai envie de partager avec vous, c'est d'entendre cette voix, de prendre un moment pour l'écouter, mais d'arriver à la faire taire, de ne pas l'écouter, juste l'observer et de ne pas en prendre ses conseils et juste lui dire, bah, écoute, je vais essayer à nouveau et on verra bien. Ce qui m'amène sur cette troisième clé de la perfection. Arrêtez de vous demander d'être parfait. Arrêtez d'essayer d'être parfait. Il y a plein de moments où on ne l'est pas. Et je me suis rendu compte que d'aller chercher cette perfection, moi qui suis plutôt aussi perfectionniste dans ce que je fais, eh bien en fait la perfection c'est souvent un fantasme. Parce que on peut tendre à s'améliorer, on peut tendre à aller vers du mieux, on peut tendre à continuer à avancer. Le problème c'est que tendre vers cette perfection, ce n'est pas chercher à aller vers la perfection. Moi, une chose qui a changé ma vie, c'est en discutant avec un moine bouddhiste à Katmandou, qui me disait choisis-moi un de tes films préférés. Et en choisissant un de mes films préférés, il me dit tiens, regarde les critiques maintenant sur Internet, puisque vous êtes très connectés à Internet tous, regarde les commentaires sur Internet. Et là, je me suis rendu compte que sur un film absolument grand public, absolument que je trouve absolument génial, il y a toujours 1, 2, 3, 4% de gens qui détestaient en fait le film, qui considéraient que c'était nul, qui considéraient que c'était du exagéré, etc., etc. Et là, je me suis rendu compte que finalement, quand bien même vous vous compariez à la perfection d'un tel qui a fait quelque chose d'extraordinaire, il y aura toujours des gens, quoi qu'il arrive, pour ne pas aimer cette perfection-là. Donc vous voyez, le sujet du fantasme de la perfection, c'est quoi ? C'est que on a des schémas de perfection qui nous appartiennent, et finalement, quand bien même on l'atteindrait, ce qui est impossible, parce que la perfection ne peut pas exister, eh bien quand bien même on l'atteindrait, il y aurait de toute façon toujours des gens pour nous rappeler que ça leur plaît pas, etc. Donc, quand je dis arrêter de vous demander d'être parfait, c'est pas d'arrêter de vous améliorer, bien sûr que non, ça je pense que c'est le propre de l'être humain et je pense qu'on ne connecte la joie qu'à partir du moment où on veut grandir presque à chaque seconde. Donc le sujet c'est pas d'arrêter de s'améliorer, mais plutôt d'arrêter ce fantasme de la perfection qui bien souvent nous décourage et nous dit la montagne est beaucoup trop haute et au final je l'atteindrai pas, donc autant que j'arrête immédiatement mon projet. Donc la troisième clé, arrêtez de vous demander d'être parfait, arrêtez de tendre vers ce que vous ne pouvez pas atteindre, mais au contraire, de marcher un pas après un autre pour y accéder. Alors comment faire concrètement pour mettre de la lumière sur toutes ces voies, toute cette perfection qui nous rappelle qu'on ne peut pas y arriver ? Eh bien, moi j'aime me dire, je vais traquer un peu toutes ces voies, je vais traquer un peu toutes ces pensées, et je vais tenter de les choper un peu la main dans le sac. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que bien souvent,
Je me dis, «Tiens, là, j'aimerais me lancer dans ça» et hop, il y a la petite voix qui dit: «Oh non, t'es fatigué, t'en fais trop, t'as trop de projets» et cetera. Hop, je chope cette petite voix et puis je l'écoute. Alors est-ce que c'est juste déjà ce qu'elle dit? Bah, c'est vrai, là, je suis un peu fatiguée, j'ai beaucoup de projets en ce moment. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de lancer celui-ci tout de suite ou pas? Peut-être un peu plus tard, vous voyez, juste de l'écouter. Il y a peut-être des messages qui sont intéressants. Ben, elle a pas tout à fait tort cette voix. Tiens, je pense que je vais faire un peu plus tard. Si maintenant elle me raconte que j'en suis pas capable, que je me suis déjà plantée sur ce projet et cetera, bah là encore je l'écoute et je dis: «Bon, très bien, est-ce que c'est juste? Est-ce que réellement, j'en suis pas capable?» Bah non, ça je crois que j'en suis capable. Ça veut pas dire que je vais réussir, mais je pense que j'en suis capable. J'ai en tout cas, des qualités qui pourraient me permettre d'y accéder et puis j'ai envie d'essayer. Donc et hop, immédiatement, j'observe cette voix, je me mets de côté, je fais un pas de côté et je me dis: «Bah, très bien, merci pour ton alerte, mais je vais pas prendre le conseil parce que là, clairement, j'ai envie d'essayer». Vous voyez donc, choper cette petite voix, la main dans le sac, en train de vous raconter un tas de choses. Je dis pas qu'il faut tout mettre de côté, mais parfois et bien souvent, il faut le faire. Alors comment faire pour aller un petit peu plus vers soi? Bah, le pas d'après, c'est la quatrième clé, qui est de commencer à identifier vos talents. Alors vos talents, vos qualités, vos envies, tout ça c'est, peu importe. On n'a pas besoin de mettre un mot vraiment parce que souvent on me dit: «Ouais, mais alors je sais pas si c'est une qualité, si c'est une envie», peu importe. Listez tout ce qui vous vient sur, ce que vous croyez être vos talents. Qu'est-ce que vous arrivez à faire facilement, par exemple, en général dans la vie? Tout à l'heure, je disais à l'instant, hein, sur la troisième clé de cet exemple de la petite voix qui me dit: «Tu es pas capable» et ben moi je qu'est-ce que je vais mettre en face? Je vais mettre des qualités ou des talents que je peux avoir comme, ma force de travail, comme, le courage, d'y aller quand même, comme, le fait d'essayer de pas baisser les bras. Enfin, vous voyez, je vais mettre en avant un certain nombre de qualités, même si je connais aussi les freins que sont, par exemple, pour moi, l'impatience, bon tout ça, je vais juste le lister. Avec une juste, analyse, hein. Il ne s'agit pas de vous surestimer, il ne s'agit pas de vous sous-estimer non plus. Parce que bien souvent, quand on n'a pas confiance en soi, on se dit: «Ah bah, ouais, mais moi j'ai aucune qualité pour faire ça, je suis complètement nul» et cetera. Là encore, c'est la petite voix qui nous raconte son histoire. Bien sûr que si vous avez l'envie de vous lancer dans quelque chose, si vous avez l'envie de faire comme un tel, un de vos collègues, un de vos collaborateurs, un ami, une personne de votre entourage, qui fait quelque chose et qui vous inspire, c'est que au fond de vous, vous avez cette graine embryonnaire qui est en train de germer et bien sûr que vous avez les ressources pour pouvoir y accéder. Donc commencez par identifier, hein, ça c'est la quatrième clé, d'identifier quels sont vos talents. Même sur ce podcast, prenez le temps de faire une pause du podcast, prenez un papier, un crayon et commencez à lister 4, 5, 6, 10, je sais que c'est beaucoup pour certains, mais 10 qualités qui pourraient vous permettre de voir un peu plus clair. Et souvent, c'est un effort qui est très difficile à faire. Moi-même, hein, des fois, je procrastine un peu et puis je me dis: «Bon allez, je connais la méthode, je me pose et puis je vais prendre un papier, un crayon» et puis bon, très vite, j'ai le cerveau, qui a envie de faire autre chose. Mais je vous garantis que si vous prenez 5, 6 minutes, c'est pas beaucoup, mais vous allez voir que même s'il y a que 2 ou 3 qualités qui ressortent, ça va vous aider énormément à vous dire: «Ah oui, c'est vrai que je peux compter au moins sur cette qualité-là ou au moins sur ces 2 ou 3 qualités pour arriver, à me connaître un tout petit peu mieux». Et puis ce qui peut vous aider aussi, c'est peut-être demander à votre entourage. «Tiens, toi qui me connais bien, si tu devais, me décrire, 2-3 qualités de ce que tu connais de moi ou 4-5 qualités, qu'est-ce que tu dirais de moi?» Envoyez-lui un mail ou appelez-le, laissez-lui le temps de réfléchir et puis récoltez un peu ces qualités que les autres voient de vous, parce que bien souvent, ça peut vraiment aider. Et puis si vous n'avez pas de gens tout de suite sur l'instant et que vous avez envie d'avancer, bah, c'est très bien, mais dans ces cas-là, mettez-vous, si elles ne viennent pas tout de suite, à la place de vos amis. Tiens, si vous demandiez à un ami, «Qu'est-ce qu'il dirait de moi?» «Ben, tiens, je pense à telle personne, qu'est-ce qu'elle pourrait dire de moi?» «Ah bah, elle pourrait dire de moi ça, ça, ça et ça». Voyez? Donc ne cherchez pas d'excuses pour reporter le truc, avancez vraiment, posez-vous et je vous invite vraiment à faire une petite pause dans ce podcast pour vous dire: «Tiens allez, j'en trouve 2 ou 3 et je reprends le podcast», par exemple. Voilà, donc la quatrième clé, c'était d'identifier vos talents et de valider, pourquoi pas même avec les gens de votre entourage, ce qu'ils penseraient de vous et peut-être que vous allez vous amuser à voir qu'il y a 3, 4, 5 qualités que vous aviez trouvées tout seul et qu'eux reconnaissent et puis ils ont aussi trouvé d'autres qualités, d'autres envies, d'autres choses qui vous intéressent, hein. Ça peut être au-delà de vos qualités, c'est, quand on connaît bien les personnes qui nous entourent, on peut aussi dire, «Tiens, bah, je sais que je t'ai toujours vu, proche des autres, je vois ton ta qualité d'écoute par exemple, à chaque fois que je te parle de quelque chose, tu m'écoutes vraiment avec intérêt, je trouve que c'est une énorme qualité». Bah, ça vous l'avez peut-être pas vu de vous, mais d'autres personnes vont le voir par exemple.
Donc voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir aux autres, n'hésitez pas à oser, hein. Vous savez bien que c'est un des mots maîtres, chez moi, donc osez, essayez et puis creusez encore 5 minutes là, 5 minutes, peut-être ce soir et puis vous allez voir que petit à petit, il y a un certain nombre de qualités qui vont sortir et sur lesquelles vous pourrez vraiment compter. La 5e clé que j'aimerais, partager avec vous, qui découle un peu de la clé précédente, c'est de reconnaître qui vous êtes. Apprenez à vous reconnaître et à vous connaître même, pour de vrai. Connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire se montrer à soi et bien sûr après aux autres, sans vous cacher, sans vous leurrer, sans vous inventer des histoires pour cacher des parties de vous que vous n'aimez pas de vous. Peu importe. En fait, il y a des choses que vous n'aimez pas de vous, mais qui touchent d'autres personnes. Par exemple, moi, une des choses que j'ai mis longtemps à connecter, c'est la vulnérabilité. Pour moi, être vulnérable, c'est être faible, ça va en phase de on peut pas me faire confiance si je suis faible, etc., etc. Et en fait, le jour où j'ai compris que la vulnérabilité, eh bien, ça m'ouvrait le cœur aussi, et puis ça me permettait d'être entièrement moi-même, ben, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient: «Ah, merci enfin Maud, tu t'ouvres à nous avec ta vulnérabilité, avec tes failles, etc.» Et ça me rendait telle que j'étais, c'est-à-dire humaine. Ça me ramenait à mon humilité, ça me ramenait à mon humanité et naturellement, ben, ça ouvrait un autre monde, là où j'essayais de cacher pour pas montrer que j'étais faible à certains moments, que je connectais mes émotions, et cetera, et cetera. Donc vous voyez, apprendre à se montrer tel qu'on est entièrement, eh bien c'est aussi accepter la personne qu'on est. Encore une fois, s'accepter entièrement, c'est arrêter de se cacher, arrêter de se cacher aux autres même. Ça demande une énergie folle de se cacher aux autres. Ça demande une énergie folle de cacher des parties de nous qu'on croit qui ne seront pas acceptées. Là encore, je trouve que quand on est accepté pour qui on est dans sa totalité, naturellement, ben, on vit des choses vraiment différentes. Parce que je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais quand on se cache, ou quand on cache des parties de nous, qu'est-ce qui se passe? Ben, finalement, on est accepté par certains et pas par d'autres. Donc même quand on se cache, il y a des gens qui ne nous acceptent pas. Et puis quand on est accepté par ces fameux certains, ben, est-ce que réellement on a envie d'être aimé pour ce qu'on n'est pas? Vous voyez, on est toujours dans ce glissement de terrain là qui nous rend pas heureux. Donc au moins, ben, quand on est qui l'on est, avec ses forces, avec ses faiblesses, avec ses failles, avec justement moi ma vulnérabilité, eh bien finalement on est encore une fois accepté par certains et pas par d'autres. Mais quand on est accepté par ces fameux certains, eh bien c'est pour de vrai. Et ça n'a pas de prix. Et c'est vrai que c'est un long chemin, hein, ça se fait pas en quelques secondes, mais une chose est sûre, c'est que chaque minute qui passe vous fait progresser, et chaque minute qui passe, c'est pour toujours. Donc à chaque fois que vous avancez d'un pas, c'est peut-être pas un grand pas pour vous, mais ce pas-là, il est acquis pour toujours, et ça n'a pas de prix. La 6e clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de prendre soin un peu plus de vous. De vous gâter, de vous encourager, mais qui mieux que nous pouvons nous féliciter. Il n'y a que nous qui puissions nous dire bah, vraiment un grand bravo pour ce que tu as fait, un grand bravo. Voilà, aujourd'hui, le 5 janvier, c'est la sortie de mon livre, mais je me félicite. Je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas. Et, vous voyez, le fait de s'encourager, non pas pour le résultat, mais juste parce que ça m'a demandé des jours et des jours à me lever très tôt le matin, des jours et des jours à procrastiner, des jours et des jours à tomber, des jours et des jours à ne pas savoir, à être devant la page blanche, etc. Et puis à un moment, on aboutit quelque chose, et là, je me dis, ben voilà, j'ai eu raison. J'ai eu raison, et peu importe le résultat, le vrai sujet, c'est d'avoir été là et au bout du bout de ce que je pouvais faire. Je ne sais pas faire mieux dans ce 3e livre, je ne sais pas aller au-delà, j'ai été au maximum de ce que je peux donner, et ça nécessite de s'encourager un peu, parce que ça demande du travail, tout comme chaque membre de l'équipe, on en parlait chez Erol, chaque membre de l'équipe qui a fait un énorme travail sur ce livre, chaque personne peut se féliciter d'eux. Et ce projet devient un projet global. Donc encouragez-vous, gâtez-vous, remerciez-vous, prenez soin de vous. Ça, c'est vraiment la clé, une des clés fondamentales. Et je finirai sur cette 7e clé, qui est à mon sens la clé essentielle pour apprendre à s'aimer. Et s'aimer un peu plus chaque jour, un peu plus chaque seconde, c'est de prendre du temps avec vous. On a tendance à ne pas comprendre ce que ça veut dire de prendre du temps pour soi. Certains me disent: «Oh bah ça va, je prends du temps pour moi, j'ai pris mon dimanche, j'ai regardé des séries, et ceci et cela». Mais finalement, c'est pas du temps pour vous. C'est pas du temps avec vous, c'est du temps pour laisser évader votre cerveau vers autre chose.
Apprendre à se connaître, c'est se poser des questions sur soi, ne pas avoir peur de soi, aimer sa propre compagnie. Et pour ça, ça nécessite aussi de s'arrêter, de se poser des questions. Tiens, pourquoi je me juge comme ça? Pourquoi je me compare comme ça? De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'aurais pas besoin d'un peu plus d'encouragement? Est-ce que j'aurais pas besoin d'un peu plus d'amour, etc. Qui pourrait me donner cet amour? Peut-être moi. Ah bah oui, mais pas me donner de l'amour, c'est complètement nul. Déjà, est-ce que je le mérite? Vous voyez, il y a encore une fois toute cette mécanique de voix qui se met autour de ça. Donc prenez ce temps pour vous, pour, voilà, simplement, comme je vous le disais sur la clé précédente, de prendre soin de vous gâter, de vous encourager, simplement, voilà, OK, j'y arrive pas, mais encouragez-vous, comme une mère, comme un père. J'y arrive pas, mais tu vas y arriver parce que je crois en toi. Tu vas y arriver parce que tu vas essayer une nouvelle fois, parce que tu vas oser, etc., etc. Donnez-vous ces mots que vous attendez de l'extérieur qui, parfois, n'arrivent pas. Et c'est bien normal parce qu'il n'y a que nous qui sachions au fond de nous ce qui est juste et ce dont on a besoin. Donc prenez du temps pour aussi, pourquoi pas, écrire, tiens, mes besoins en ce moment, ce serait d'avoir un peu plus d'amour justement, d'avoir un peu d'aide des autres. Le fait de l'écrire, ça va vous permettre de passer à l'action. Donc voilà, c'est un thème que vous retrouverez évidemment dans Plus jamais sans moi, ce 3e roman qui sort aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais explorer pendant tout le livre différentes facettes de l'amour, dont l'amour de soi, mais évidemment qu'il y a l'amour amoureux, l'amour des autres, le lien avec les autres. Mais voilà, c'est un thème central dans nos vies, en tout cas qui l'est dans ma vie. Parce qu'encore une fois, dès qu'on met de la lumière sur toutes ces motivations, tout ce qui nous importe au fond de notre cœur, de pouvoir être qui l'on est, finalement, on ne parle que d'amour. Donc voilà, je vous retrouve très vite dans les salons, dans tous ces nouveaux projets qui se mettent en place. Évidemment que je reprends Compostelle, je sais qu'il y a beaucoup de demandes, je vais caler des dates très prochainement, donc là sur ce début d'année. On lance évidemment des séminaires dans le Var aussi, je sais qu'il y a déjà énormément de demandes, énormément de questions sur le sujet. Tout ça va arriver très vite, donc je vous souhaite à tous une très belle année 2023. Et à tout de suite alors en librairie. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous. Et j'aimerais que très vite vous puissiez me dire, ok, ça y est, je m'aime un tout petit peu plus, un petit pourcentage de plus, un petit % de plus, parce que ça, ce sera déjà une grande réussite pour moi cette année de savoir que vous allez un tout petit peu plus vers vous. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maud Ankawa. Ou consultez mon site internet Maud, MAUD-Ankawa, ANKAOUA.com. N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.erol@gmail.com. Vous retrouverez toutes ces informations dans le texte de description de l'épisode et je serai ravie de vous retrouver en librairie pour mes 2 romans, Kilomètre Zéro et Respire, le plan est toujours parfait. Un grand merci à mon éditeur Erol de m'accompagner dans mon aventure littéraire et de produire ce podcast. Et cet épisode a été réalisé par Margot Roll et Céline Malvaux de l'atelier ENL et monté par Noémie Sudre.